Merci pour ce début de semaine, Seigneur. Merci Jésus, merci d'être avec nous. Oui, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons Jésus dans nos foyers, nous t'invitons dans nos familles. Jésus, viens Seigneur, viens t'établir Seigneur dans ce programme, dans nos vies. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'invitons ce soir, nous t'invitons cette nuit. Entre dans nos vies, entre Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos appartements, dans nos maisons. Nous invitons le Fils de Dieu, le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons dans ce programme. Viens Seigneur. Viens cette nuit dans un foyer qui a besoin de toi. Viens cette nuit dans la vie de ma soeur, de mon frère. Viens cette nuit dans ma vie. Jésus, viens, c'est de toi qu'on a besoin. C'est toi Seigneur qui est notre Sauveur. C'est toi qui as payé le prix Seigneur pour ma délivrance, pour ma liberté. C'est toi qui as payé le prix, Seigneur mon Dieu, afin que ma vie soit libérée. Jésus, nous t'invitons dans ce programme. Je t'invite, Seigneur, pour une femme qui pleure, pour un frère, Seigneur mon Dieu, qui traverse des moments difficiles. Viens, Seigneur Jésus. Je t'invite cette nuit, Seigneur, à venir restaurer, à venir guérir, à venir rétablir. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta lumière dans la vie de ceux qui sont tombés. Viens Jésus, viens dans ce programme. Viens ce soir Seigneur. Viens cette nuit Jésus. Nous t'invitons Seigneur. Viens dans la vie des célibataires. Viens dans la vie de mariés. Viens dans la vie de petits. Viens dans la vie des grands. Viens Jésus. Viens Jésus. Nous t'invitons Seigneur. Tes serviteurs t'invitent. Tes servants t'invitent. Seigneur, nous t'invitons. Viens dans nos pensées. Viens régner. Viens dans nos cœurs. Viens t'établir. Viens Seigneur. Oh Dieu, viens t'établir en nous, car je suis ton temple, nous sommes, Seigneur, à toi, Père, viens t'établir. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur, ce soir. Viens faire du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Viens faire du bien, Seigneur, à ma soeur, à mon frère. Viens faire du bien à nos familles, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés, Seigneur, shalom, vous qui êtes déjà connectés. La main du Seigneur est sur nous, nous avons commencé ce mois de mars. Le Seigneur continue à nous faire beaucoup de bien, malgré qu'il y en a qui nous quittent, il y en a, n'est-ce pas, qui nous précèdent auprès du Père. Mais le Seigneur, dans ma vie, dans ta vie, le Seigneur continue à renouveler sa bonté, à renouveler sa grâce. C'est pourquoi il mérite la louange, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite qu'on l'adore, qu'on le célèbre. Et dans le psaume 103, David déclare, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Que nos âmes se souviennent de tous les bienfaits de Dieu depuis le début de ce mois de mars. Nous sommes le 23, donc il y a déjà 23 jours depuis le commencement de ce mois. Oh, pendant ces 23 jours, il y a des choses que le Seigneur a accomplies pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi. Et il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite d'être célébré. Lui seul mérite d'être vénéré. La gloire n'est pas un homme, la gloire n'est pas une femme. La gloire n'est pas aux vedettes de ce monde, aux stars de ce monde. La gloire, nous la devons à Dieu. L'honneur, la majesté, oui, la louange, nous la devons au Seigneur de gloire. Au verset 3e de ce psaume 103, David dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. David avait déjà la révélation de ce Dieu qui est capable de pardonner toutes nos fautes, toutes mes iniquités, toutes mes offenses. Un Dieu qui est capable de pardonner toutes mes fautes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est culpabilisé, j'aimerais dire en commençant ces temps de prière, à une personne qui est en train de porter le poids de la culpabilité de ses actes, laisse-moi te dire que le Seigneur dont nous prions, Jésus-Christ, qui vient ce soir chez toi, il est celui qui pardonne toutes tes fautes. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. Je répète encore, il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pas pardonner. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Dans notre version, on dit toutes tes iniquités. Autant il est capable de pardonner toutes tes fautes,
autant il est capable de te guérir de toute maladie. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Ça veut dire tous tes maux. Il a une solution pour cela. Oh, merci Seigneur. Je prie que dans ce programme, que tous ceux qui portent le poids de la culpabilité à cause d'un péché quelconque, que le pardon de Dieu soit votre partage par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui portes peut-être le poids de tes péchés passés, tu as avorté, tu as fait ce qui est mal, tu as fait ce qui est abominable, et tu penses que Dieu t'a rejeté, tu penses que le Seigneur ne peut plus t'accepter, mon frère, ma soeur. Accepte le pardon de Dieu. Il est celui qui pardonne toutes tes fautes. Nous avons un grand Dieu capable, non seulement de guérir, mais aussi de pardonner. Non seulement de pardonner, mais aussi de guérir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo, vous tous qui êtes déjà connectés. Oh, il y a une forte onction que Dieu a libérée. J'étais en train de dire ceci, qu'il y a un secret dans la prière d'intercession. Lorsque tu pries pour les autres, même quand tu as des problèmes, tu t'oublies toi-même, tu commences à prier pour les autres. Dieu ne peut pas laisser tes problèmes intacts, non. Quand tu t'oublies, tu commences à prier pour les autres, ton onction ne peut qu'augmenter, ton niveau ne peut qu'augmenter. Beaucoup de chrétiens restent au même niveau parce qu'ils sont encore à l'étape où ils ne pensent qu'à eux. Oh, notre sauveur est sauveur parce qu'il a pensé à toi, parce qu'il a pensé à moi. Dans le domaine spirituel, tu passes à un niveau élevé quand tu t'oublies et tu penses aux autres. Et c'est ce qui a fait que Christ puisse oublier qu'il descend, qu'il quitte le trône de gloire. C'est le livre de Philippiens, qu'il vienne sur la terre afin de s'offrir à la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc il y a un secret dans l'intercession, je ne vais pas enseigner sur l'intercession, mais je m'aiderai et de plusieurs à comprendre. Pourquoi je le fais souvent? Quelqu'un peut dire, mais c'est par habitude. Non, c'est pas par habitude. Et même dans le secret, je le fais. Pourquoi? Parce que quand tu sais prier pour les autres, d'abord tu es en train de répondre à un besoin divin. Dieu cherche un homme qui se mettra à la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va intercéder. Dieu cherche quelqu'un qui va parler en faveur des autres. Il y a tellement, au moment où je parle, tellement de gens qui maudissent le peuple du Seigneur. Il y a tellement de gens qui sont en train de faire des imprécations, de faire des sortilèges, afin de bloquer plusieurs destinées. Et Dieu cherche aussi dans son camp des hommes et des femmes qui vont faire le contrepoids contre ces sorciers, contre ces diseurs de bonne aventure, contre ces charlatans qui maudissent son peuple. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont bénir son peuple. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à la brèche et qui vont commencer à déclarer des paroles de bénédiction sur les autres. Quand tu commences à t'oublier, quand tu commences à penser aux autres, quand tu commences à intercéder pour les autres, tu ne peux pas rester au même niveau. Oh, partagez la vidéo, aimez la vidéo, vous qui êtes connectés. Il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu ce soir. Et il y a la puissance de Dieu, nous sommes en train de parler de Christ. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de Christ et ne pas vivre les surnaturels. C'est lui qui accomplit les surnaturels, c'est Christ qui accomplit les surnaturels. Et j'insiste encore, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, Seigneur, produis un signe de ta présence ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont malades, ceux qui se sentaient mal, alors qu'ils se sont connectés, Seigneur, peut-être même par habitude, peut-être même par curiosité, visite-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, qu'un signe de ta part se produise dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accomplis un signe, Seigneur, produis un signe. Au nom puissant de Jésus, oh, je suis en train de sentir le manteau de Dieu, oui, la puissance de Dieu qui est en train de toucher plusieurs. Et je confesse encore une fois de plus que Christ est dans ta vie. C'est l'espérance de la gloire, que Christ change des choses dans ta vie. Que Christ change les choses, même si tu es seul, même si tu me dis, pasteur, je suis célibataire, pasteur, rien ne va dans ma vie. Tu n'es pas seul ce soir. Christ entre dans ta maison, il entre dans ta vie, il active tout ce qui a été désactivé dans les plans de Dieu dans ta vie,
tout ce qu'on avait désactivé dans les promesses de Dieu dans ta vie, que Christ puisse l'activer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, que la puissance de Dieu augmente dans la vie de quelqu'un pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de déclarer ces choses, qu'un signe de ta présence, un signe de ta présence dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu peux partager la vidéo, si tu es béni ce soir ou cette nuit, partage la vidéo, tu peux aimer la vidéo, partager la vidéo. Quand vous la partagez, quand vous l'aimez, vous donnez l'opportunité à plusieurs de nous suivre, vous donnez de la visibilité, aimez la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. La grandeur nous conduit à donner à Christ, à penser pardon aux autres. Avant nous, tu peux avoir des problèmes des fois dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours. Tu peux avoir des problèmes et tu décides de commencer à prier, de commencer à intercéder. Et tu entres dans la présence du Seigneur. Tout d'un coup, tu sens comme si on est en train d'enlever un fardeau dans ton cœur. Pour tes propres problèmes, alors que tes problèmes sont là. Et c'est comme s'il y a une pensée qui te traverse. Sur ta soeur dans le sang, sur ton ami, sur ton mari, sur quelqu'un de ta famille ou de ton milieu. Et tu sens comme si cette pensée insiste que tu pries pour la personne. Et quand tu sais obéir à de telles directions de l'esprit, mon frère, ma soeur, tu vas d'abord développer l'intimité avec l'esprit. Tu vas développer l'écoute de l'esprit. Le Seigneur va commencer à te parler. Tu ne peux pas mener une vie d'intercession sans développer l'écoute. Quelqu'un qui prie pour les autres, c'est quelqu'un à qui Dieu va commencer à beaucoup parler. Je répète, quelqu'un qui prie pour les autres, c'est quelqu'un à qui le Seigneur parlera beaucoup. Parce que le Seigneur cherche qui peut se mettre à la brèche. Le Seigneur cherche qui peut se mettre à la brèche. Partagez la vidéo. Quelqu'un qui sait s'oublier soi-même, qui sait porter les fardeaux des autres, c'est quelqu'un qui est le Seigneur, à qui le Seigneur va donner beaucoup de révélations. Le Seigneur te donnera beaucoup de révélations. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que lorsqu'il se révèle à toi, toi au moins tu peux prier pour les autres. Lorsqu'il se révèle à toi, le Seigneur sait que toi au moins tu peux te mettre à la brèche pour les autres. En partageant la vidéo, ce soir je prie que la présence de Christ dans ta vie apporte cette onction de la prière, cette onction de l'intercession. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer dans leurs problèmes parce qu'ils n'ont que leurs problèmes au devant de leurs yeux. Je répète que beaucoup de gens n'arrivent pas à percer dans les problèmes parce qu'ils n'ont que leurs problèmes à leurs yeux. Et c'est pourquoi ils sont fermés sur le plan spirituel. C'est pourquoi il n'y a pas de percée spirituelle dans leur vie. Oh, un des moyens par lesquels nous perçons dans nos vies, ce n'est pas seulement lorsque nous prions pour nous-mêmes, mais c'est surtout lorsque nous portons les fardeaux des autres, lorsque nous commençons à prier pour les autres, lorsque nous commençons, je répète, à prier pour les autres. Partage la vidéo pendant que je dis ces choses. Lorsque nous commençons à prier pour les autres, lorsque nous commençons à penser aux autres, lorsque tu t'oublies toi-même, tu commences à prier pour ta soeur, tu commences à prier pour ton frère, à prier pour tes amis, tes collègues du travail. Lorsque tu t'oublies toi-même, alors que tu as des problèmes, tu as des factures, mais tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te dit, mon fils, pense à mes âmes qui meurent, à tes voisins, pense à tes amis qui ne me connaissent pas, pense à tes cousins, cousines qui ne me connaissent pas, afin que je puisse le sauver. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que la prière qu'on fait à Dieu ne meurt pas, ne tombe pas à terre. Cette prière est recueillie au ciel. Et Dieu sait comment l'appliquer afin que cette prière puisse produire des résultats. Dieu sait comment l'appliquer, je répète encore, Dieu sait comment appliquer cette prière afin que cette prière puisse produire des résultats.
Mais c'est plutôt celui qui sait penser aux autres, celui qui sait porter les fardeaux des autres, celui qui sait prier pour les autres. C'est à cela que le Seigneur accorde non seulement la réponse à la prière qu'ils sont en train de former, mais aussi la réponse à leurs propres problèmes qu'ils ont refusé volontairement de soumettre à Dieu. Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Partagez la vidéo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shakarabaso. Quand tu t'oublies toi-même, quand tu commences à penser aux autres, c'est la dimension de Christ, c'est la dimension de Christ. Christ opérait dans ces dimensions. Christ, il a fait des prières, il passait des nuits entières en train de prier. Il ne priait pas pour lui, il priait pour les autres, il priait pour que Dieu guérisse, il priait pour que Dieu délivre, il priait pour que Dieu sauve. Christ était en train de prier pour les autres. Pendant que tu partages cette vidéo, je déclare que le Seigneur libère une onction spéciale dans ta vie de prière et que tu changes ta manière de prier, que ta dimension de la prière change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta dimension de la prière change, que Dieu t'amène à faire des prières pour les autres, des prières qui ne laisseront pas le ciel indifférent à tes propres problèmes, des prières qui amèneront le ciel à répondre à tes problèmes, des prières qui amèneront Dieu à accomplir de grandes choses dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean 17, on partageait la vidéo pendant que j'ai dit ces choses. Nous avons Christ ici qui prie, il prie, il prie. Il prie pour les autres, il prie pour nous, il prie pour ceux qui étaient avec lui, mais il prie même pour les générations futures. La grandeur dans le domaine spirituel, c'est quand tu sais t'oublier toi-même, tu commences à penser aux autres. Quand tu as des factures, quand tu as des problèmes, mais tu sais fléchir pour demander que le Seigneur puisse bénir les autres. Et tu ne peux le faire que si tu as de la compassion, si tu as de l'amour pour les autres. Un intercesseur ne peut pas prier pour les autres si au préalable il n'y a pas l'amour pour les autres. Je vais le dire autrement, tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'as pas de la compassion et de l'amour pour les autres. Tu ne peux pas prier pour les autres si tu ne sais pas aimer les autres, si tu ne sais pas désirer les changements dans la vie des autres. Si tu es trop tourné vers toi-même, si tu es trop, comment on dit, introverti, tu ne peux pas non plus recevoir l'appel de l'intercession. Là, je ne parle pas de tout ce qu'on appelle l'intercession dans nos milieux, dans nos églises. L'intercession dont je parle ici, c'est une intercession prophétique qui change des choses, qui produit des résultats. Qui produit des résultats. Il y a une dimension d'intercession où la prière d'une personne peut bloquer l'activité de la sorcellerie sur toute une famille, peut bloquer l'activité des ténèbres sur tout un peuple. Il y a une dimension d'intercession où même la pluie, comme Élie l'avait fait, la pluie peut être fermée, sur le ciel de certaines personnes à cause de leurs mauvaises actions. Oh, je prie ce soir que Dieu ferme le ciel contre tes ennemis, contre tous ceux qui t'ont fait pleurer jusqu'à maintenant, afin qu'ils reconnaissent que tu as un Dieu, que la présence de Christ dans ta vie, oui, verrouille le ciel, que tout celui qui médite ta perte, tout celui qui est en train de planifier comment te nuire, oh, qu'il soit seul, qu'il soit à 10, qu'il soit à 1000, peu importe leur nombre, je déclare ce soir que le Seigneur démontre à tes ennemis que tu lui appartiens, qu'il est avec toi et qu'ils sont tes ennemis et que Dieu les a placés sous tes pieds dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur le fasse. Tu ne peux pas prier pour les autres si non plus tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas l'amour des autres, si tu es trop tourné vers toi-même. C'est pourquoi quelqu'un qui est trop tourné vers lui-même, on peut te placer dans un département appelé département d'intercession dans une église. Mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour autant que tu es réellement intercesseur. La vraie intercession, c'est une activité divine. La vraie intercession, c'est une activité noble que l'Église a besoin.
Parce que même Christ se présente comme un intercesseur. Le Saint-Esprit se présente comme un intercesseur. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. La Bible dit également que Christ intercède pour nous, que Christ intercède. Que Christ intercède pour nous. Nous avons un avocat. Le Saint-Esprit intercède. Mais ici dans le livre de Jean, Jean 17, à partir du premier verset, regardez la nature d'un intercesseur. Regardez la prière d'un intercesseur. Oh, que la présence de Christ ce soir te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Partagez la vidéo, continuez d'aimer. Partagez la vidéo, restez scotché dans ce programme. Je ne serai pas long, mais que la présence de Christ change quelque chose. Je sens une grâce prophétique ce soir. Que cette grâce prophétique commence à changer les choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus, Shakarabaso, Robosa. So Robosa. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel. Jean 17 à partir du premier verset. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je révélai ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Oh, que Dieu t'aide à terminer ce qui t'a donné à faire sur la terre. Je déclare encore que Dieu t'aide à terminer. En d'autres termes, tu ne mourras pas avant ton temps. Jésus-Christ déclare ici, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Ça veut dire, j'ai accompli ma mission. Il n'est pas mort avant d'avoir accompli sa mission. Je déclare aussi prophétiquement dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Ma sœur, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli tout ce que Dieu a inscrit dans ton livre. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il a inscrit dans son livre pour toi doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Que les réclamations se multiplient. Que les auteurs de la sorcellerie te réclament. Oui, que les flèches de ténèbres te soient lancées aussi longtemps que tu n'as pas terminé à faire ce que tu as à faire. Je déclare que tu ne mourras pas dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit par la suite, maintenant Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Le verset suivant, il commence maintenant l'intercession. Il dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Ils ont accepté, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est la prière. C'est pour eux que je prie. Écoutez verset 9, Jean 17. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour moi, mais c'est pour eux. J'ai dit ceci, la dimension de l'intercession, c'est une dimension qui augmente l'onction dans ta vie. La dimension de l'intercession, c'est une dimension qui augmente la puissance de Dieu dans ta vie, qui augmente l'autorité spirituelle dans ta vie. Tu ne peux pas changer de dimension si toi tu es tourné que sur tes problèmes. Change un peu de méthode. Commence à laisser tes problèmes. Mais prends le problème des autres. Apporte le problème des autres devant la face de Dieu. C'est pour eux que je prie. Jean 17, verset 9. Pour combien de personnes as-tu prié? Nous sommes aujourd'hui mardi. Pour combien de personnes as-tu déjà prié depuis le début de cette semaine? C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Quand on est grand et puissant spirituellement, on n'est pas tourné vers soi-même parce qu'on sait
que mes besoins, Dieu le sait. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Mais quand je prie pour les autres, c'est le fardeau de Dieu que je prends. Or, quand tu prends le fardeau de Dieu, Dieu prend tes fardeaux. Un des moyens de voir la main de Dieu dans nos vies, c'est d'aimer les autres et de prier pour les autres. C'est de souhaiter que le bonheur arrive aux autres. C'est de souhaiter que la délivrance entre dans la vie des autres. C'est de souhaiter voir ma soeur se marier. C'est de souhaiter voir cette femme qui n'enfantait pas enfanter. C'est de souhaiter voir le Seigneur bénir les enfants des autres. Quand je le fais ainsi, le mien sont bénis. Ma vie est bénie. Oh, je suis en train de te montrer la voie de la sagesse divine. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Il ajoute, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Écoutez, ici Jésus précise quelque chose dans cette prière. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Pour ceux qui sont en moi. Il y a des prières, bien aimées dans le Seigneur, qu'il faut préciser au Père. Il y a des prières, quand tu le fais, sois précis. Sois précis. Précise la direction de la prière. Précise la personne pour qui tu pries. Jésus ici, il précise. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Non, 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 non. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. As-tu le temps de prier pour ton mari? As-tu le temps de prier pour ta femme? As-tu le temps de prier pour tes enfants? Tu veux voir les changements, mais as-tu le temps de prier? As-tu le temps de prier pour ce superviseur qui te fait des problèmes au travail? As-tu le temps de prier pour ce directeur qui te complique? As-tu le temps de prier pour cet avocat qui a ton dossier? As-tu le temps de prier? Et dans la prière d'intercession, l'intercesseur est appelé à préciser, à être précis dans sa prière, à bien préciser la prière est faite pour qui et pourquoi. Il dit au Seigneur dans cette prière, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans ce monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom. La prière d'intercession, c'est une prière qui protège. C'est une prière qui déploie les mécanismes de protection divine sur les personnes pour lesquelles nous voulons voir le Seigneur protéger. Oh, partagez la vidéo aussi. Tu es béni. Cette nuit, partage la vidéo. Lorsque tu fais cette prière d'intercession, tu es en train d'amener le ciel à déployer le mécanisme de protection pour les personnes pour lesquelles tu pries. Lorsque tu fais la prière d'intercession, tu es en train de demander, même au ciel, de changer d'attitude à l'égard peut-être de quelqu'un que Dieu pouvait sanctionner, que Dieu pouvait retirer. Grâce à ta prière, Dieu peut se résoudre de prolonger la vie de cette personne. Dieu peut se résoudre, n'est-ce pas, de pardonner à cette personne. Grâce à ta prière. N'est-ce pas que Jacques dit que la prière que nous faisons pour les malades, la prière, lorsque nous prions pour les malades et que nous demandons pardon, cette prière sauvera les malades. Et si cette personne a péché, ce péché lui sera pardonné. Et j'aimerais les lire exactement comme Jacques 5 nous le dit. On partage la vidéo pendant que nous lisons ces choses. Merci pour ta puissance, merci Seigneur, merci Seigneur. À partir de Jacques 5, à partir du 15e verset. À partir du 15e verset. Jacques dit, non, à partir du 14e verset, pardon. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La personne qui est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel aux anciens de l'église.
afin que les anciens fassent quoi? Que les anciens intercèdent en sa faveur. Et ils vont appliquer l'huile sur lui. Et au verset 15e, Jacques dit, la prière de la foi sauvera les malades. Cette prière qui est faite pour cette personne qui est malade par les anciens, cette prière qui est faite avec foi, avec l'huile va sauver les malades. Et le Seigneur les relèvera. Écoutez bien, s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Mais cette prière, ce n'est pas la personne même qui l'a fait, mais ce sont les anciens qui les soutiennent à la prière. Cette personne est malade, les anciens sont en train de prier afin que Dieu le guérisse. Que Dieu nous donne dans nos églises des anciens qui savent comment intercéder. Que Dieu donne des anciens qui savent comment invoquer le Seigneur, qui savent comment fléchir les genoux, qui savent comment activer la guérison, attirer le pardon dans la vie de ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc par la prière d'intercession, tu peux attirer la faveur de Dieu sur quelqu'un. Tu peux attirer le pardon sur quelqu'un. Quelqu'un peut être en train de souffrir à cause de ses péchés. Mais parce que toi, tu es en train de prier, Dieu va répandre sa grâce sur cette personne grâce à ta prière. C'est pourquoi un intercesseur, une personne qui intercède, est un joyau entre les mains du Seigneur. Tu es tellement cher pour le Seigneur. Tu es tellement précieux dans le main du Seigneur. Tu es précieux pour le Seigneur. Parce que tu es en train de travailler. Tu entres dans le mécanisme de l'intervention divine. Un intercesseur, je répète, c'est un élément, non pas un élément, comment? C'est un élément qui participe dans le mécanisme d'intervention divine dans la vie des autres. Tu es réellement un participant, tu agis avec Dieu. Ta prière fait que Dieu puisse sauver. Ta prière fait que Dieu puisse pardonner. C'est pourquoi tes problèmes ne peuvent pas rester tes problèmes. Quand Dieu veut changer les dimensions de quelqu'un, les niveaux de quelqu'un, Dieu te libère de petites prières où tu es focalisé sur toi-même. Seigneur, prie, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi. Non, Dieu t'amène dans la dimension où tu commences à prier pour les autres. Et cette dimension, tu ne peux opérer dans cela que si tu as l'amour des autres, si tu as la compassion des autres. Sinon, ça sera que des prières spontanées que tu feras de temps en temps. Mais un intercesseur qui pratique l'intercession d'une manière constante, c'est quelqu'un qui naturellement, j'allais dire, spirituellement, il y a un fardeau, une compassion que Dieu dépose dans son cœur pour les autres. Oh, partagez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et ta prière que tu fais pour les autres, c'est ça qui fera que le ciel leur soit favorable. C'est pourquoi toi qui me suis ce soir, peut-être tu es en train de m'écouter ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a quelqu'un qui a intercédé, qui a demandé à Dieu, Seigneur, agis dans la vie de ma soeur. Seigneur, agis dans la vie de mon frère. Seigneur, mon frère ne croit pas en toi. Seigneur, relève-les. Seigneur, elle était servante de Dieu, elle a abandonné. Seigneur, permets qu'elle entre en contact avec ta parole à nouveau. Peut-être c'est pour cela que tu me suis ce soir. Peut-être il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Oh, que la gloire de Dieu soit libérée dans la vie de tous ceux qui intercèdent, de tous ceux qui comprennent le secret de l'intercession, de tous ceux qui se lèvent le matin pour faire monter des prières au ciel. Que la gloire de Dieu, oui, commence à solutionner vos problèmes, commence à solutionner vos requêtes. Que Dieu ne vous oublie pas. Je répète, que Christ ne vous oublie pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Christ se souvienne de ta fille. Que Christ se souvienne de tes enfants. Que Christ se souvienne de tes factures. Alors que tu pries pour les autres. Que Christ se souvienne de toi. Ma soeur, au lieu de chercher, de passer ton temps sur ce Facebook, tellement qu'avec cette pandémie, nous avons tellement de pasteurs, tellement de prophètes. C'est bien si nous tous on est dans les vrais. Mais au lieu de chercher tous les numéros de tous les pasteurs, de tous les prophètes, de tous les apôtres, ce n'est pas parce que tu parles avec tous ces hommes de Dieu que ta vie change. Dieu est un Dieu de principes. Si tu appliques la prière et l'intercession, tu verras, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Dieu est un Dieu de principes.
L'intercession fait que tes problèmes ne soient plus tes problèmes, que tes problèmes deviennent les problèmes, la préoccupation divine. C'est pourquoi beaucoup de gens qui travaillent dans cette dimension, le diable les affaiblit, le diable les attaque, parce que le diable connaît la force des intercesseurs. Il connaît, je dirais mieux, l'apport de l'intercession. Oh, que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un ce soir. Bien aimé, nous pouvons faire mieux que ça. Partagez, aimez la vidéo, encouragez-moi s'il vous plaît. Si tu es béni ce soir, partage et aime la vidéo, partage. Tu peux prendre les liens Facebook, YouTube, pardon, là où on a écrit partager, copier les liens et partage sur Facebook, sur Instagram, là où tu peux. Donne l'opportunité à plusieurs de nous rejoindre ce soir. Shabbat Robosa. Merci Père pour cette grâce. Merci Seigneur. Il dit ceci dans cette prière. Jésus-Christ, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Il dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans ce monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. Je protégeais ce que tu m'as donné. Aucun des laissés perdus, à part les fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus dit dans cette prière, vous allez voir qu'il est vrai dans sa prière, il dit au Père, lorsque j'étais dans ce monde, je l'ai gardé. Le 12, je l'ai gardé. Il y a un seul, le fils de la perdition. Le fils de la perdition de ce qui, ouvrons une parenthèse, c'est Judas. Jésus dit, à part les fils de la perdition, à part les fils de la perdition, bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas qu'une telle parole te soit adressée. Il y a des gens, malgré la grâce que Dieu multiplie dans sa vie, mais ils finissent toujours mal. Malgré les opportunités que Dieu lui donne, de les connecter avec les bonnes personnes, mais la personne choisit de se déconnecter des bonnes personnes, des bonnes relations. Mais voilà, toi tu choisis toujours d'aller te connecter aux mauvaises personnes. Il y a des gens, malgré que Dieu l'aime, malgré que Dieu fait par tous les moyens, comment les faire réussir. C'est comme s'il se combat lui-même. Fils de la perdition. Je prie que Dieu ne te considère pas comme le fils de la perdition. Malgré que Christ était le sauveur, malgré que Jésus-Christ était le sauveur, il n'a pas pu sauver Judas. Parce que c'était le fils de la perdition. Comment quelqu'un qui est avec le sauveur est incapable de les sauver? Ça veut dire qu'il y a des personnes, c'est comme si leur destinée est déjà scellée à mal finir. Oh, toi qui me suis ce soir, déclare avec moi, je refuse la destinée de Judas dans ma vie. La destinée de Judas, ce sont des personnes qui peuvent être avec le Christ, ils peuvent être avec les sauveurs, ils peuvent avoir beaucoup d'opportunités, mais ils terminent toujours mal. Refuse la destinée de Judas dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu peux le déclarer, je refuse la destinée de Judas, que la malédiction de Judas ne vienne pas sur moi. La destinée de Judas, c'est cet endurcissement de cœur qui peut faire que tu marches avec Christ. Toi, tu es Judas, tu marches avec le Sauveur, mais tu es en train de tenter ton Sauveur. Toi, tu es Judas, tu marches avec ton Sauveur, tu es en train de voler le Sauveur. Toi, tu es Judas, tu marches avec Christ, tu es en train de critiquer le Christ. Tu peux encore le taper dans le clavardage que je refuse la malédiction de Judas dans ma vie. Il y a des gens comme ça, dans sa vie, beaucoup d'opportunités. Tu es déjà rendu à 4e mariage, 5e mariage, pendant que peut-être il y a même des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, même pas une seule fois. Mais toi, tu es en train de bousiller tous les échantillons de mariage. On te donne beaucoup d'opportunités, ma soeur. On te donne beaucoup d'opportunités. Mais c'est comme s'il y a la malédiction de Judas. Tu finis toujours mal. Toi, tu finis toujours mal. La malédiction de Judas est sur toi. Je prie ce soir que le Seigneur enlève la malédiction de Judas sur toi. Des gens qui finissent mal, Dieu lui donne beaucoup. Mais il termine toujours mal. Mon Dieu, mon roi, il y a une forte onction ce soir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La malédiction de Judas. Combien
ont cette malédiction. Combien termine mal. Malgré les opportunités. La malédiction de Judas, là où tout le monde réussit, vous le placez, lui, il va échouer. Vous l'amenez dans la lumière, lui va choisir les ténèbres. Judas, il pensait être plus sage que Christ. Attention si dans ta destinée, tu crois être plus sage que tout le monde. Mais tu te rends compte que dans ta vie, rien de bon, rien de grand ne sort de ta vie. Mais tu penses connaître plus que tout le monde. C'est ça la sagesse. La folie de Judas, j'allais dire. Il se croyait plus sage que le Seigneur. Quand Marie est venue avec ce vase de parfum, Marie a rompu ce vase. Et elle a mis ce parfum sur le pied de Jésus. Judas a commencé à critiquer. Pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum et les donné aux pauvres? Ça, c'est Judas. Il se croyait plus intelligent que Christ. Vous savez, dans la destinée, quand tu penses connaître et que jusque-là, rien de grand ne sort de toi, donc ta sagesse est une folie. Fais très attention. Tu es en train de courir vers ta perte. Ta sagesse, qui est une folie, peut être à la base de ton égarement. Ça peut t'éloigner de ton sauveur. Ça peut t'éloigner du chemin de ta destinée parce que tu es tellement sage à tes yeux. Tellement sage à tes yeux. Mais voilà les années qui passent. Rien de bon ne sort de ta vie. Parce que ta sagesse devient une forteresse. Ta sagesse est une folie. Oh, je prie pour quelqu'un que tu ne puisses pas te perdre. Là où Jésus t'a placé, que tu ne puisses pas te perdre. Je suis en train aussi de parler en même temps au conducteur spirituel. Si Jésus n'a pas pu sauver tout le monde, de tous ceux qui étaient avec lui, ce n'est pas toi, berger, qui tu sauveras tout le monde. Il y a toujours dans la bergerie des brebis qui sont à toi, des brebis qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas à toi. Et j'ai appris de la part d'un homme de Dieu, il y a de cela plusieurs années, en 2003, j'étais au Congo, dans la capitale de mon pays. J'assistais à une conférence des hommes de Dieu en 2003. Il y a un homme de Dieu qui venait de l'Amérique et qui a demandé à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu qui étaient dans la salle, de faire une prière, de dire à Dieu, Seigneur, libère-moi de toutes les âmes qui ne sont pas de moi. Et Seigneur, attache-moi ou attache les âmes des brebis qui sont destinées à ma bergerie, à moi, dans le nom de Jésus. Je vais dire à certains conducteurs spirituels, il y a des Judas que vous ne pouvez pas sauver. Il y a toujours des gens qui sont autour de vous. Tu peux être un leader. Il y a des gens qui sont avec vous, physiquement, qui, spirituellement, ils ne sont pas avec vous. Leur langage les trahit. Ils ont peut-être peur de vous quitter directement, parce qu'ils ont peur, s'ils vous quittent, et que la gloire de Dieu éclate dans le milieu, dans ta bergerie, ou dans ton ministère, qu'ils soient écartés. C'est pourquoi ils sont là. Mais ils ne croient pas en vous. Ce sont des Judas, ce sont des personnes qui sont là. Non, ils sont là physiquement, mais ils pensent connaître plus que vous. Ils sont là physiquement, mais ils pensent que vous ignorez et que vous êtes ignorants et qu'eux peuvent faire mieux. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'avait jugé capable de faire mieux, Christ allait te placer à la place de cet homme, à la place de ces bergers. Partage la vidéo pendant que je dis ces choses. Oh, que la malédiction des Judas libère un homme, libère une femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes qui sont autour de toi, qui croient en toi, qui croient au berger, qui croient au conducteur spirituel, qui te respectent, qui te considèrent. Ce sont ces personnes-là avec qui vous allez accomplir de grandes choses. Ceux qui ne te considèrent pas, ceux qui ne croient pas en toi, même s'ils sont là, ils ne sont pas bons pour entrer dans la gloire avec toi. Oh, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui sont connectés. Et c'est ça même la prière d'un conducteur spirituel. Seigneur, démasque toute personne qui est auprès de moi, qui n'est pas vraie. Jésus-Christ avait les 12, mais il savait la nature de Judas. Il a dit, je vous ai tous choisis, mais parmi vous, il y a un démon. Il y a un démon. Oh, tout conducteur spirituel doit savoir comment faire la prière, afin que certaines personnes qui sont attachées à toi, mais qui ne sont pas de toi, que Dieu les détache, parce que ce sont des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, envenimer les autres.
Dieu merci, Jésus a dit au Père, j'ai protégé les restes. Ça veut dire, Judas ne les a pas contaminés. Je prie mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas contaminé par le venin d'un Judas. Je prie mon frère, ma soeur, dans la bergerie où tu es, que tu ne sois pas contaminé, je répète, par le venin d'un Judas. Judas, c'est la nature de ceux qui sont toujours insatisfaits. C'est la nature de ceux qui donnent des leçons, mais qui ne parlent jamais. C'est la nature de ceux qui pensent connaître plus que les bergers. C'est la nature de ceux qui n'avancent pas dans leur propre vie. Ils n'avancent pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'avancent pas. Mais ils pensent connaître beaucoup. Que ce venin n'entre pas en toi. Judas, c'est la nature des rebelles. Judas, c'est la nature de ceux qui finissent mal. Oh, je prie encore pour tous ceux qui sont connectés dans ce programme, qu'aucun de vous ne finira mal, que la malédiction de Judas ne soit pas sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages cette vidéo, je prie que le Seigneur augmente sa grâce dans ta vie. Je vais protéger ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition. À part le fils de la perdition. Au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit au verset suivant, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Écoutez la précision dans la prière. Jésus dit au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Il dit au Père, je ne te demande pas de les enlever maintenant, tu peux les faire. Je sais que tu peux enlever l'église, je sais que tu peux enlever mes disciples, mais je te demande de les préserver du mal. Oh, que Dieu te préserve du mal, mon frère. Que le Seigneur te préserve. Que toutes les tentations de l'ennemi qui sont dirigées contre toi, ma soeur, afin que tu abandonnes, afin que tu te décourages, que Dieu te préserve du mal dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'insiste encore, un intercesseur, c'est celui qui prie avec précision. Il dit au Père, ne les retire pas du monde, mais préserve-les du mal. Au verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 17, consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans ce monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Oh, j'aime bien le verset 20, il dit, je ne prie pas pour eux seulement. Jésus a prié pour toi, Jésus a prié pour moi. Verset 20, Jean 17, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Je ne prie pas pour eux seulement. Donc la prière d'intercession n'a pas de limite. La prière d'intercession ne se limite pas seulement à tes contemporains. Tu peux commencer à prier pour les générations futures. Tu peux commencer à prier pour tes enfants alors que tu n'as pas encore d'enfants. Tu peux commencer déjà à prier, à bénir l'avenir de ceux-là que Dieu va te donner comme fille, de ceux-là que Dieu va te donner comme garçon. Tu peux commencer la prière d'intercession. C'est une prière qui peut anticiper les événements, qui peut, n'est-ce pas, précéder même l'existence humaine. La personne n'est pas encore là, mais tu la prépares déjà dans la prière. Le mari n'est pas encore là. Tu prépares déjà cet homme dans la prière. Tu prépares celui qui sera ton mari. Tu es en train de le façonner dans la prière. Tu es en train de l'attacher à Dieu dans la prière. Tu es en train de préparer ta future femme dans la prière. Tu es en train de préparer tes maternités dans la prière. Alors que tu es encore célibataire. Alors que tu es encore dans les fiançailles. Mais tu bénis déjà le fruit de tes entrailles. Tu le connectes à Dieu. La prière d'intercession n'est pas limitée, j'insiste encore, par ce qui existe, par ce que tu peux voir. La prière d'intercession peut toucher les générations futures. C'est ça le mystère de la prière. Mon Dieu, mon roi, que cette grâce vienne dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es
en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Regardez comment dans la prière, Jésus insiste sur l'unité. Jésus insiste sur l'unité, parce que l'unité est devenue denrée rare. L'unité dans les couples, l'unité dans le milieu chrétien, l'unité dans un foyer, dans une famille, même si vous avez le même sang. L'unité est devenue denrée rare parce que le diable fait la guerre à l'unité. Lui-même, Satan, son royaume, la Bible, Jésus dit, son royaume n'est pas divisé. Donc ce royaume est uni. La force du royaume du diable se trouve aussi dans l'unité. Non pas une unité grâce à l'amour. Les démons ne sont pas unis dans l'amour. Les sorciers ne sont pas unis dans l'amour. Ils ne s'aiment pas. Mais ils sont unis. Ils sont unis pour le but. C'est le but pour lequel ils sont ensemble qui les unit. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour égorger. C'est pourquoi les sorciers sont unis. C'est pourquoi les démons sont unis. Ils ne sont pas unis dans l'amour. Mais nous, notre unité, la Bible dit, notre unité, l'apôtre Paul dit, doit avoir comme lien l'amour. Oh, c'est ce que le diable combat. Vous allez voir, l'ennemi des croyants, c'est un autre croyant. L'ennemi des pasteurs, c'est un autre pasteur. L'ennemi des prophètes, c'est un autre prophète. L'ennemi des chrétiens, c'est un autre chrétien. Pourquoi? Parce que le diable combat beaucoup l'unité. Et dans l'intercession, nous devons savoir qu'est-ce que le diable, qu'est-ce qui manque au milieu de nous. Qu'est-ce qui fait, comment je peux le dire? C'est ce que nous manquons, ce que nous avons besoin. C'est ce que nous devons chercher, que Dieu nous donne dans l'intercession. Un intercesseur, c'est celui qui a des scanners spirituels. C'est celui qui a des jumelles spirituelles. Afin de scanner dans une famille. Afin de scanner dans un foyer. Pour comprendre qu'est-ce qui fait défaut dans ce foyer. Qu'est-ce qui est en train de faire défaut entre cet homme et cette femme. Est-ce que c'est parce que l'homme ne prie pas? Est-ce que c'est parce que la femme ne prie pas? Mais les deux disent qu'ils sont des chrétiens. Pourquoi ça ne marche pas? Que le scanner puisse t'aider à découvrir qu'est-ce qui est à la base de l'opposition. Qu'est-ce qui est en train de faire que cet homme et cette femme qui se disent chrétiens ne parlent pas le même langage. La prière d'intercession, c'est cette prière, ma soeur, mon frère, qui t'amène à intercéder pour les vrais besoins des hommes. Christ intercède pour l'unité, parce que l'unité dans le corps du Christ est devenue denrée rare. Christ savait déjà que le problème de l'unité sera un problème générationnel dans le corps du Christ. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, parlant de l'unité, il dit « Efforcez-vous de garder l'unité. Efforcez-vous, Ephésiens 4, verset 3. Ephésiens 4, verset 3. Efforcez-vous de garder l'unité par les liens de la paix. » Si on dit efforcez-vous, ça veut dire que ça ne sera pas facile. Efforcez-vous. Des fois, tu fais tout pour être en paix avec des gens, mais ça tourne toujours mal. Ça tourne toujours mal. Mais autant que tu peux, la Bible dit efforcez-vous de conserver l'unité. De conserver quoi? L'unité. Je donne comme référence Ephésiens 4, verset 3. Christ était en train d'intercéder pour des choses que l'Église allait avoir besoin. Il a intercédé, il a dit, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un. Que la gloire de Dieu ne les divise pas, que la gloire de Dieu les unisse. Sais-tu de quoi ta famille a besoin? Qu'est-ce qui manque dans ta famille? Qu'est-ce qui manque dans ton église? Qu'est-ce qui manque autour de toi? Dans la prière d'intercession, on ne t'attend pas dans la prière d'intercession. L'intercesseur fonctionne avec la révélation. L'intercesseur a les yeux spirituels ouverts. L'intercesseur est en train d'intercéder par rapport aux directives qu'il reçoit de la part de Dieu. L'intercesseur est en train de demander à Dieu ce que l'Esprit de Dieu lui dit de demander. L'intercesseur est complice du Saint-Esprit. L'intercesseur fonctionne avec l'Esprit, mais aussi avec les anges. C'est pourquoi vous allez voir que dans la vie des intercesseurs, comme Paul, comme Philippe, ils fonctionnaient avec l'Esprit, mais ils fonctionnaient aussi avec les anges. L'Esprit peut dire à Philippe, n'est-ce pas, de s'approcher de ce char. Mais l'ange de Dieu était aussi là pour donner des injections à Philippe. Autant l'Esprit parlait à Philippe, autant l'ange de Dieu pouvait aussi parler à Philippe.
L'intercesseur, il est complice du Saint-Esprit. Il est aussi complice des anges. Oh, que Dieu te montre ce soir l'avantage que tu tireras à t'inscrire dans le plan de Dieu comme un instrument puissant, comme un homme, une femme qui sait s'oublier lui-même, qui sait prier pour les autres. Acte 8, 9, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance-toi de ces chars. Ça, c'est ce que l'Esprit pouvait lui parler, mais l'ange aussi pouvait lui parler. L'Esprit lui dit, avance, approche-toi de ces chars, acte 8, 29. On partageait la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses. Celui qui fonctionne, celui qui opère dans l'intercession, tu ne peux pas rester au même niveau. L'intercession, ce n'est pas seulement une question de bruit, de crier. Non, non, non. L'intercession est plus profond que ça. Je disais au départ que l'intercession est même le rôle de Christ. C'est le rôle d'un avocat, d'un défenseur. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, 1. Partagez la vidéo. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui le font ce soir. Partage la vidéo, ma soeur. Bénis les enfants de ta soeur. Bénis les enfants de... Il y a des gens qui n'ont pas l'amour. L'amour des enfants des autres, même en famille. Quand ton frère vient déposer ses enfants, quand ta soeur envoie ses enfants chez toi, oh, tu commences d'abord à servir tes enfants. Tu leur donnes à manger. Tes neveux, tes nièces, tu les regardes. Quand tes enfants ont fini de manger, là maintenant tu prends la nourriture que tes enfants ont laissée. Tu donnes aux enfants d'autrui. Et une telle personne, Dieu ne peut jamais t'utiliser pour le bonheur des autres. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour pour les enfants des autres. La manière dont tu traites les enfants d'autrui dans les secrets, c'est de cette même manière que le Seigneur traitera tes enfants en public. Quand tu ne sais pas manifester de l'amour, tu maltraites des enfants d'autrui dans les secrets. Dieu, il y a des choses qu'il fera contre les tiens, mais en public. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de manifester l'amour, Jésus-Christ est notre avocat. Je dis 1 Jean 2. 1 Jean 2, le premier verset. Nous devons manifester l'amour. Jean dit, mes petits enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. C'est ça un intercesseur. Il est un défenseur. Un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans notre version, au lieu de parler de défenseur, on parle d'un avocat. Un défenseur, c'est un avocat. Partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Un défenseur, c'est un avocat. Et quand tu as de l'amour pour les autres, tu peux passer 1 heure du temps pour autrui. Tu peux passer 1 heure de temps pour demander que le Seigneur visite les autres. Mais j'insiste encore, quand tu le fais, tes problèmes, Dieu ne laisseront pas tes problèmes ainsi. Quelqu'un qui pense aux autres, c'est quelqu'un que le Seigneur prendra soin de lui. Quelqu'un qui porte le fardeau des autres, c'est quelqu'un dont les fardeaux seront traités d'une manière particulière par le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne sois pas seulement tourné vers toi-même, mais pense aussi aux autres. Quelqu'un qui prie pour les autres aura comme l'impression que le temps est limité, aura comme l'impression qu'il n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais celui qui est tourné vers lui-même, quand il commence à prier après 30 minutes, il s'est dit non, c'est beaucoup. Tu dis que c'est beaucoup parce que tu n'es là que pour toi, tu n'es là que pour tes besoins. Mais quand tu sais que je dois intercéder, mon Père a besoin de la prière.
Ma mère a besoin de la prière. Mon frère a besoin de la prière. Ma soeur a besoin de la prière. Mon église a besoin de la prière. Ma ville a besoin de la prière. L'apôtre Paul demande aux chrétiens de faire toutes sortes de prières. Il dit de prier même pour les autorités de la ville où ils sont. Regardez toutes les décisions que nous sommes en train de subir dans les nations où nous sommes. Toutes les décisions que nous sommes en train de subir. D'être encore à cause aussi de la pandémie. Mais vous allez voir, si nous avions aussi des autorités chrétiennes dans certaines nations, les décisions seront tout autres. Mais nous devons prier. Nous devons intercéder. Tu es en France, prie. Prie, prie, prie. Pour la ville où tu es. C'est comme ça que tu vas aussi percer dans la ville où tu es. Tu es dans une région, tu n'as jamais prié pour cette région. Tu es dans une avenue. Comment tu vas dominer cette avenue? Tu n'as jamais prié pour cette avenue. 1 Timothée 2, le premier verset. Shabasoto karabasa robosa. Shikarabaso robosa. Oh, que Christ chez vous, ce soir, apporte la lumière, apporte la délivrance, apporte la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais 1 Timothée 2, le premier verset. Tu es dans un quartier, tu n'as jamais prié depuis que tu as acheté cette maison. As-tu déjà prié pour cette avenue? Connais-tu l'état spirituel de ceux qui habitent cette avenue? Vous savez qu'un occultiste aménage quelque part, qu'un homme spirituel, spirituellement mauvais, va habiter quelque part, il va chercher à dominer. Si c'est dans un immeuble, il va chercher à vous dominer, vous tous. Tu es peut-être dans un immeuble avec un féticheur qui cherche à contrôler tous les esprits qui sont dans cet immeuble-là. Mais ce sont les chrétiens qui oublient les valeurs spirituelles. Comment veux-tu dominer dans un immeuble où il y a des occultistes, où il y a des gens qui pratiquent d'autres religions mystiques? Ces gens-là, des fois, j'ai habité dans un immeuble où j'avais un voisin. Ce type-là faisait des prières bizarres. Et quand il faisait ces prières, je ne vais pas citer le nom de sa religion ici, il répandait des odeurs, des aromates, ça empestait tout l'immeuble. Ça donnait des maux de tête. Et quand tu le fixes dans les yeux, tu vois que cet homme ici, si les démoniaques de Gadara avaient 6 000 démons, lui c'est peut-être 12 000 ou 15 000. Quand tu le vois, tu sens que cet homme a plusieurs esprits avec lui. Mais vous habitez dans un tel milieu, vous pensez qu'une telle personne, même s'il n'est pas dans ta famille, tu penses que cette personne va vous laisser comme ça. Dans le domaine spirituel, c'est une question de rapport de force. Un intercesseur, c'est celui qui s'élève pour être le défenseur. Ça veut dire, grâce à tes prières d'intercession, certains sorciers peuvent commencer à chômer dans ton avenue. Certains sorciers, si tu es dans un immeuble, peuvent avoir du mal à décoller grâce à tes prières. Grâce à tes prières. La prière d'intercession t'élève à un niveau tellement élevé. On partageait la vidéo pendant que j'ai dit ces choses. 1 Timothée 2, j'encourage donc avant tout à faire des demandes de prière, de supplication, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Écoutez bien, pour tous les hommes, Paul était un intercesseur. Il dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes. Ça, je suis en train de lire dans la version Vie Nouvelle. J'encourage donc avant tout à faire des demandes de prière au pluriel, de supplication au pluriel, de prière de reconnaissance pour tous les hommes au pluriel, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Comment tu veux être en paix dans un immeuble? Toi, tu ne pries jamais pour cet immeuble-là. Tout ce que tu sais, quand il y a des bruits à gauche et à droite, tu appelles la police.
Depuis que tu es aménagé dans ces quartiers, tu ne dors pas. Sais-tu qu'il y a des quartiers où il y a des hôtels, où il y a quelqu'un, dès qu'il a aménagé, il place un hôtel à l'entrée, il place un autre hôtel à la sortie de l'avenue, afin de contrôler l'avenue. Vous savez qu'il y a des avenues qui sont contrôlées? Sais-tu qu'est-ce qu'on avait semé lorsqu'on construisait cet immeuble, cette maison que tu habites, cette avenue que tu as aménagée? C'est pourquoi il y a certaines personnes, dès qu'ils vont habiter à un endroit, le malheur arrive, la mort peut commencer à frapper. Il y a des endroits où les esprits sont là, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'invoquer ces esprits. Et si tu n'es pas du genre à prier pour les autres, si toi chaque nuit, Seigneur, donne-moi. Demain, Seigneur, donne-moi. Après demain, Seigneur, donne-moi. Toi, on doit toujours te donner. Quand est-ce que tu penseras aux autres qu'on donne aussi aux autres? Seigneur, donne-moi. Le matin, Seigneur, donne-moi. À midi, Seigneur, donne-moi. Quand on donne la requête, prions pour telle soeur qui a un peu de problèmes. Seigneur, agis vite dans la vie de cette sœur, de la sœur Sarah. Seigneur, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Toi, tu dois toujours, donne-moi, donne-moi. Tu dois toujours demander, Seigneur, donne-moi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier pour toi. Mais je t'amène dans une autre dimension de la prière qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. L'apôtre Paul est en train de dire dans ses textes qu'il faut prier pour tous les hommes, pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Prie pour tous ceux-là qui travaillent dans ta section, dans ton travail. Prie pour eux. On va t'envoyer, ma soeur, un homme préparé dans les ténèbres, après que cet homme-là commence à déranger ta vie, commence à te pousser à l'infidélité. Parce que toi-même, tu ne pries pas. Tu ne pries pas pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui t'entourent. Prie, prie. Demande à Dieu d'éloigner les intrus, des envoyés de la sorcellerie. Il y aura des intrus, des gens qu'on va envoyer autour de toi pour t'envoûter. Après intercéder, je remets mes collaborateurs entre tes mains. Si tu connais les noms, cite-les noms. Je remets mes enfants dans les classes entre tes mains. L'éducatrice, l'éducateur de mes enfants entre tes mains. Ces professeurs à l'université, je les remets entre tes mains. Il n'y a que tes points qui se perdent dans les universités. Pourquoi? Il y a trop de combats dans ta vie. Tu ne sais pas anticiper, faire des prières. Faire des prières pour les autres. Des supplications, des prières, des reconnaissances pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui exercent de l'autorité. Et pour ceux qui exercent quoi de l'autorité. Ceci est valable sur le plan physique. Cela est valable aussi sur le plan spirituel. Il y a des gens qui exercent de l'autorité et sur le plan spirituel et sur le plan physique pour qui nous devons faire des prières. Combien de gens ont commencé à vivre des cauchemars, à passer un mauvais quart d'heure, dès qu'ils ont aménagé quelque part. Ils ont aménagé quelque part. Je parlais d'un voisin quand j'étais en 2000, c'était en 2006, 2005. J'étais locataire quelque part, à cette époque-là. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai constaté que cet homme-là faisait des pratiques occultes, quand lui il entrait, moi aussi j'entrais. Quand lui commençait à libérer ses parfums, je montais les volumes des cantines d'adoration et j'étais en train de rababer en désordre. Là, ce sont des prières dont je parle en langue en désordre. Je parle en langue. Un jour, j'ai senti une oppression en pleine prière. J'augmentais aussi la prière. Quand j'ai fini, je suis sorti. Quand lui aussi il est fini, il est sorti. On s'est retrouvés au balcon, on s'est regardé. Et quand j'ai commencé à activer la prière de cette manière-là, il n'est pas resté dans cet immeuble-là un mois de plus. Le propriétaire est venu me dire, le voisin a rompu son contrat. Il a dit, il a été dérangé par toi. J'ai dit, ah bon? Lui-même, il sait pourquoi il est parti. Il prenait le contrôle de l'immeuble avec des pratiques occultes et il le faisait au grand jour. Il le fait la nuit, il le fait au grand jour. On peut commencer à voler vos étoiles. Parce que toi, tu ne sais pas prier pour les autres. Tu es là, Seigneur, donne-moi. Toi, tu es toujours dans le Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi.
Mais en même temps, autour de toi, il y a des gens qui font des prières dangereuses, des pratiques dangereuses. Shabarobo soto kaprabaso. Cet homme-là, il a fui, il est parti comme ça. J'ai rigolé même les jours où il est parti. J'ai dit à ma maman, voilà. Au moins j'ai un témoignage. On avait des maux de tête. Quand il commence ses pratiques, il répand des aromates, des parfums, des choses bizarres. Vous sentez l'immeuble vraiment, c'est pas possible. Quand tu les regardes comme ça, toi-même, si ce sont des gens, des personnes, tu les rencontres seul au chemin, l'obscurité, tu dois chercher ton chemin. Il t'effraie d'abord, il t'effraie. J'ai commencé à parler en langue, à prier, comme je dis à Rababé. Rababé, quand je dis Rababé, à prier en langue. Je parle en langue, je prie. Quand lui, il est en train de faire ses pratiques, moi aussi, je libère le feu en désordre. J'invoque le Seigneur, j'invoque la gloire de Dieu. Je déclenche un mouvement angélique. Parce que par la prière, nous avons la possibilité, en parlant à Dieu, que Dieu puisse libérer ses anges par la prière, surtout d'intercession. Je l'ai dit, nous fonctionnons avec le Saint-Esprit et aussi avec les anges. Attention avec un homme, attention avec une femme que Dieu a façonné dans sa présence, que Dieu a oint une onction de prière, d'intercession. Attention avec une telle personne. Attention. Et l'intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui prie pour les autres, mais c'est celui qui connaît Dieu. J'ai prié pour les autres parce que je connais Dieu. Je connais la grandeur de Dieu. Je connais l'amour de Dieu. Je connais la toute-puissance de mon Dieu. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Ce qui me motive dans la prière, ce n'est pas seulement parce que j'aime les autres. Oui, j'aime les autres, mais c'est aussi parce que je connais Dieu. Je connais son amour. Alors, parce que je connais l'amour de Dieu, je sais les dispositions divines pour les autres. C'est pourquoi je prie pour les autres. Mon Dieu, mon roi, que tu reçoives la révélation de Dieu. Quand tu pries sans la révélation de Dieu, ça va te fatiguer. Quand tu pries sans la révélation, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Un intercesseur, c'est celui qui a les regards tournés vers Dieu. Le regard n'est pas sur les problèmes, le regard est sur Dieu. Le regard n'est pas sur les requêtes, le regard est sur Dieu. Ce n'est pas moi qui change la situation des autres, c'est Dieu qui les change. Mais aussi longtemps que les problèmes ne changent pas, je garde le regard sur Dieu. Je fais confiance à ce Dieu parce que je le connais. Il a dit, si la prophétie attarde, attends-la, elle s'accomplira. Aussi longtemps que ça ne s'est pas encore accompli, je garde mes regards sur Dieu. Je continue de demander à Dieu, sauve mon mari, sauve ma femme, sauve mon entourage, sauve dans ma famille, délivre ma famille. Il y a de la sorcellerie, il y a des pratiques occultes, il y a des vaudous. Sauve ma fille, sauve mon garçon. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te fais confiance. Quand il prie ainsi, il n'a pas le regard sur les personnes sur lesquelles il prie. Il regarde à Dieu. Je l'ai dit à maintes reprises dans mes prédications. Moi, à un moment donné, quand je m'étais un peu égaré, ma mère priait beaucoup pour moi. Ma mère priait beaucoup pour moi. Des fois, quand je rentrais, je pouvais l'entendre dans sa chambre en train de prier. Les filets de la prière. Les filets de la prière ne ratent jamais. Jamais ça rate. Jamais. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Oh, je sens une forte onction pour un homme, pour une femme qui est connectée, que Dieu est en train de oindre. Les prières de la prière, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Les prières de la prière, ça ne rate jamais. J'étais rétrogradé à cette époque. Oh, j'avais abandonné la prédication. J'étais un adolescent. Je prêchais déjà, j'avais arrêté. Mais ma mère n'a arrêté de dire à Dieu, Seigneur, récupère mon garçon. Mon garçon doit te servir. Mon garçon, j'ai commencé à prendre de l'alcool. J'avais essayé un peu la cigarette, mais je n'avais pas aimé. J'ai trouvé qu'il y avait que la fumée et je n'avais pas aimé. Les amis m'avaient conduit à prendre l'alcool, ils commençaient à prendre l'alcool. Mes parents ne savaient pas, c'est plutôt ma mère qui savait. Parce qu'une fois, à chaque fois que je rentrais, je prenais un peu de cacahuètes pour brûler un peu l'odeur. Au couloir, elle m'a dit, tu sens l'alcool.
Mais il m'a dit, mais malgré ça, que tu montes, que tu descendes, toi tu vas servir le Seigneur. Oh, que Dieu suscite des parents intercesseurs. Que Dieu suscite des parents intercesseurs, des parents qui savent prononcer des paroles sur leurs enfants. Des paroles que le Seigneur va accomplir. Et c'était ça, en Israël, le rôle même des parents. Ils étaient des parents, mais ils étaient aussi des prophètes. Que Dieu fasse de toi, ma soeur, que Dieu fasse de toi, mon frère, un prophète, une prophétesse pour tes enfants. C'est cela que Jacob a fait. C'est cela que Jacob a fait. Dans Genèse 49, lorsqu'il a appelé ses enfants, il a commencé lui-même à prophétiser, à déclarer des choses qui allaient arriver dans la vie de ses enfants. Oh, déclare des choses, déclare des choses, déclare des choses sur ton couple, déclare des choses. Même quand ça ne marche pas, déclare des choses. Même quand tu vois la tension monter, déclare des choses. Même quand tu as comme l'impression que les enfants deviennent rebelles, déclare des choses. Même quand tu as comme l'impression que cette maladie ne quitte pas ma fille, déclare des choses. Même quand tu as comme l'impression que ce retard n'est pas encore comblé, déclare des choses. Parce que tu ne connais pas le combat des autres. Vous savez, souvent quand tu as un combat, tu penses que ton combat est le plus fort de tous les combats. Ton voisin a un combat, ta voisine a un combat. Moi qui te parle, j'ai des combats. Il y a toujours un combat dans la vie. Même ceux qui marchent avec Dieu, nous avons toujours un combat. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations sont des combats. Donc ne t'affaiblis pas, ma soeur. Déclare des choses. Ne te fatigue pas, mon frère. Déclare des choses. Pendant que toi tu pleures pour ta femme, il y a l'autre qui pleure pour son mari, il y a l'autre qui pleure pour son garçon, il y a l'autre qui pleure pour sa fille, il y a l'autre qui pleure parce qu'il y a absence des enfants dans ses entrailles, aucun enfant. Chacun a ses tribulations. Alors, déclare des choses, garde le regard sur Dieu, déclare des choses, fais confiance à Dieu, que la révélation de Dieu fasse de toi un prophète sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, que l'onction de Jacob vienne sur toi. Genèse, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. Waouh, combien de parents peuvent faire cette déclaration? Jacob appela ses fils et dit, Genèse 49, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. En d'autres termes, tout ce qui va arriver dans la vie de mes enfants, ce sont des choses pour lesquelles je priais. Ce sont des choses que j'ai demandé à Dieu. Ce sont des choses que je scellais dans mes prières continuelles pour mes garçons, pour mes filles. Je vais leur annoncer cela. Même si ces choses dans ce monde, ces choses n'ont pas encore apparu. Ces choses ne sont pas encore manifestes. Mais je vais leur annoncer cela comme un prophète dans la vie de ma fille, comme un prophète dans la vie de mon garçon. Même si tous les signes de la vie de mon garçon me fait dire que mon garçon est incapable, me fait dire que ma fille ne sera pas ce que je pense. Mais moi, par la révélation de Dieu, parce que je sais ce que j'ai scellé dans la prière avec Dieu, je peux dire à ma fille que tu ne seras pas n'importe qui dans ton avenir. Je peux dire à mon garçon que tu ne seras pas un vaurien dans ta vie. Je sais ce que j'ai scellé dans la prière. Je sais ce que j'ai sémé dans la prière. Matin, midi, soir. Je sais ce que j'ai sémé. Je peux prophétiser la grandeur dans la vie de mon garçon. Je peux prophétiser la réussite dans la vie de ma fille. Je peux prophétiser le mariage dans sa vie. Je peux dire, tu seras une bonne mère, alors que présentement, elle ne s'est pas encore préparée. Je peux dire que tu seras une mère respectable, alors que tous les signes me font dire que ta fille a un problème, ton garçon a un problème, ta femme a un problème, ton mari a un problème. Un intercesseur opère dans le prophétique. J'intercède et je prononce des paroles que je sais, que j'ai scellées dans la prière, que je sais, que j'ai scellées dans l'intimité de ma vie avec Dieu. Oh, parce que tu développes, tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Tu deviens un intime de Dieu. Il y a des choses que toi seul et Dieu que vous connaissez. Et ce sont ces choses, à un moment opportun, que tu vas commencer à déclarer que le Seigneur va accomplir dans la vie de tous ceux qui te sont chers. Dans le nom de Jésus, je prie en terminant que l'onction de Jacob vienne sur toi, que Dieu fasse de toi un père, une mère
prophétique sur tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de Jacob vienne sur toi. Ce qui va arriver dans la vie de tes enfants, ce n'est pas ce que la sorcellerie de ta famille a écrit. Ce n'est pas l'agenda des mondes de ténèbres. Ce n'est pas l'agenda de l'occultisme, de vaudou. Ce n'est pas ce que les méchants ont prévu pour tes enfants. Mais ce qui arrivera, c'est ce que toi, dans tes prières, tu as demandé à Dieu. Dieu l'a exagéré. Ce sont des choses que tu vas témoigner, que Dieu accomplira dans ton mariage, dans la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de tous ceux qui sont autour de toi. Un intercesseur, en fait, en terminant, c'est cette personne qui, par ses prières, en complicité avec le ciel, il peut changer la nature de tous ceux qui sont autour de lui. Il peut changer tout. Il peut apporter le changement dans une famille. Il peut apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Il peut apporter la délivrance là où il y avait les liens. Un intercesseur, c'est celui qui amène Dieu là où Dieu n'était pas. Oh, je prie par tes prières que Dieu puisse entrer dans des familles, que Dieu puisse visiter les foyers, que Dieu puisse visiter les enfants dans le nom de Jésus, que les quartiers où il n'y avait pas la parole de Dieu, que les quartiers où il n'y avait pas l'évangile, que l'évangile entre dans ces quartiers grâce à tes prières, que des quartiers ou des régions où les occultistes sont contrôlés, grâce à tes prières, que l'évangile prenne l'ascendance, que l'évangile prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Jacob vienne sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, je bénis tous ceux qui sont connectés dans ces programmes. Je bénis les hommes comme les femmes, je bénis les familles. Jésus-Christ vient dans la vie de ma soeur et de mon frère. Cette nuit, je la bénis dans le nom de Jésus. Attire-nous encore dans ta présence, Seigneur. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Jésus, mettez-nous dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Bénis chaque personne dans ce programme. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ouais, je sens ton onction en train de oindre des hommes et des femmes. Une onction spéciale dans la vie de mon frère qui était fatigué. Dans la vie de ma soeur qui a été fatiguée. Dans la vie de ceux-là qui sont tombés dans la distraction. Vous savez, une des choses que le diable fait, quand tes prières commencent à déranger, oh, il commence à te donner d'autres préoccupations. Il y a des gens que le diable a commencé à donner d'autres préoccupations. La prière, ce n'est pas la même prière que tu pratiquais il y a un mois. Tu deviens distrait, distraite. Que Dieu restaure ta concentration. Grâce à ta prière, Dieu était en train de restaurer des choses dans ton couple. Dieu était en train de restaurer des choses dans ta famille. Que ta vie de prière reprenne. Oh, que le feu de la prière brûle encore dans ta vie. Et que par tes prières, que les ennemis de ta vie, de ta destinée, que les ennemis qui sont en train de faire prisonniers des innocents, oh, qui soient au chômage. Un intercesseur, c'est celui qui envoie au chômage le sorcier. Un intercesseur, c'est celui qui prive l'assiette des sorciers de la viande humaine. Un intercesseur, c'est celui qui prive de verre de sorciers du sang humain. Par tes prières, Dieu va sauver les innocents. Par tes prières, oh, les sorciers vont se ronger les doigts. Par tes prières, ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Un intercesseur, c'est celui qui amène la confusion dans les camps des adversaires. Que la grâce et que l'onction de l'intercesseur viennent dans ta vie. Car Christ qui est entré dans ta vie, qui est entré dans ta maison, lui-même, il est l'intercesseur par excellence. Que cette onction vienne cette nuit dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je bénis cette nuit dans le nom de Jésus. Nous allons continuer ce programme demain. Jésus-Christ chez vous. Nous serons en direct encore demain. Partagez la vidéo. Je voudrais demander à tout le monde une chose. Si tu es béni par les centres Montagne Sainte et par les pasteurs fidèles, nous avons besoin de vos prières, mais nous avons besoin de travailler avec vous. Nous voulons augmenter le nombre d'abonnés. Et regardez là au bas de l'écran, là où on a écrit abonnez-vous. Je sens une forte onction. Il y a des gens que Dieu va continuer à faire prier. Dieu va te pousser à la prière, même quand je vais arrêter. Réponds à la présence de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu si Dieu le fait. Alors je disais, regardez au bas de votre écran. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche de notification.
Abonnez-vous massivement. Faites abonner vos amis. Faites abonner vos connaissances. Faites abonner tous ceux que vous connaissez. Demandez-leur de s'abonner au compte YouTube de Centre Montagne Sainte. Menez cette campagne avec nous, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être un canal de bénédiction pour plusieurs. Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes, je ne sais, aux États-Unis, partout où vous êtes, au travers de vous, le Seigneur peut faire du bien à plusieurs. S'il vous plaît, je vous invite dans ce programme à faire abonner plusieurs. Et demain, nous allons continuer, toujours Jésus-Christ chez vous. Nous allons continuer à percer le mystère de la prière et de cette prière qui consiste à prier pour les autres. Parce que Christ lui-même, il était un modèle dans la prière pour les autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient leurs dons, les libéralités. Vous pouvez les faire par les moyens qui vous sont indiqués sur votre écran. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je bénis ceux qui travaillent. Je prie pour ceux qui manquent d'emploi. Que le Seigneur vous donne l'emploi. Que le Seigneur vous donne, oui, que par vos mains, que le Seigneur vous accorde la force d'acquérir les richesses, la force de produire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction ne manque pas dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gardez-nous dans vos prières, bien-aimés, Seigneur. Comme je disais, nous avons commencé. Aujourd'hui, je serai avec vous demain. Encore dans ce programme Christ chez vous. On va continuer pratiquement sur le même thème. Partagez avec moi vos témoignages. Partagez avec moi tout ce que le Seigneur fait au travers de ces temps que nous passons ensemble. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez également appeler nos services. Et le Seigneur va nous aider à partager vos témoignages avec tout le monde du Christ de Nazareth. Donc, nous prenons rendez-vous avec vous pour demain. On sera en direct encore pour un temps de prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Oh, que Dieu protège mes frères et sœurs qui vont travailler. Loin de vous le Covid, loin de vous les contaminations, ceux qui sont malades dans vos familles, ceux qui sont victimes de Covid. Nous déclarons qu'aucun d'eux ne mourra. La guérison va germer. Je déclare la guérison. Tous ceux qui sont malades, aucun des membres de ta famille ne mourra. Que le Seigneur accorde la guérison. Je le déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que Dieu donne la force à ceux qui sont faibles, ceux qui ont des problèmes de respiration. Que la respiration soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez joyeux parce que Christ est en vous, Christ est avec vous. Christ est là pour vous. Bonne nuit chez vous, bonne soirée, bon matin pour ceux qui nous suivent le matin. Et nous continuons à avancer avec Christ. Et nous ferons encore des espoirs. Bonne soirée, je vous aime. Au revoir à tous. Que Dieu vous bénisse.